pluie par-ci, inondation par-là, tempête, tornade, tremblement de terre. C'est très horrible ce qui se passe. Parfois, quand on ne vit pas ces choses-là, qu'on n'est pas dans ces situations, on a tendance à les prendre à la légère, à ne pas les considérer. Bien sûr que quelqu'un me dira, mais c'est pas nouveau. Et j'ai envie de répondre pour dire, ouais, ben c'est pas nouveau. Raison pour laquelle nous devons ranger nos vies. Yeah. Sérieux, hein. Sérieux. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Même si par moment, ou même si tout le temps, on prend ça à la légère, on s'amuse avec. Jésus-Christ revient bientôt. Yeah. Il revient bientôt. Et en fait, il est plus proche qu'on l'a annoncé depuis, en fait. Il est plus proche qu'on l'a annoncé depuis. Ces guerres, ces bruits de guerre, ces tremblements de terre, ces maladies, ces épidémies, ces tornades, inondations et tout ça là, elles sonnent comme de fortes alarmes, au fait, qu'il ne faut pas qu'on prenne à la légère, dont on ne devrait pas être indifférent. Matthieu 24 dit que vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, car une nation se lève contre une autre, un royaume se lève contre un autre royaume, des famines, des tremblements de terre, et tout ça. Par exemple, il y a Matthieu 24, le verset 23 et 33 qui dit que de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 36. Pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous savez, ce qui se passe ressemble un peu à ce que nous faisons quand nous préparons, quand nous disons préparer notre futur. Quelqu'un qui veut être un grand leader demain et qui a l'opportunité d'aller à l'école veut avoir tous les diplômes possibles parce qu'il souhaite être grand et il sait que ces diplômes-là vont l'amener à accéder, c'est-à-dire la position qu'il veut. Quelqu'un qui a des projets, qui veut bâtir, qui veut construire, va se dire travailler beaucoup, épargner et garder de l'argent, économiser et construire. On pense au futur, au fait. Ça, présentement là, c'est un futur. Et c'est le futur le plus important. Jésus-Christ revient bientôt. C'est-à-dire que tu vas avec lui ou tu ne vas pas avec lui. Tu seras avec lui ou tu ne seras pas avec lui. C'est vraiment important. C'est très important. Pour finir, j'ai envie de dire que les bras de Jésus-Christ sont ouverts. J'ai envie de dire que les portes de l'âge sont encore ouvertes. N'attendons pas qu'elles se referment sans nous à l'intérieur. Cela concerne quiconque croit déjà en Jésus, quiconque le cherche, quiconque ne le connaît pas encore. Soyons au garde à vous, soyons prêts, parce qu'il revient bientôt. Sérieusement, mettons les blagues de côté et en disant « Ah, il revient bientôt. Toi là, mais tu reviens quand? Bien plutôt là, c'est comme Jésus revient bientôt là. » Ça devient de la foutaise. Yeah. Est-ce que vous imaginez, pour vous qui connaissez l'histoire de Noé qui bâtissait plutôt l'arche,
le temps que les gars venaient se moquer de lui, on le prenait même pour un fou. C'est comme ça qu'on prend pour fou ceux qui disent Jésus revient bientôt et puis depuis l'on parle. Vous ne savez pas que c'est à cause de vous qu'il prend du temps pour que toi qui as dit ça, tu puisses te racheter et revenir parce que il veut que tu sois dans l'arche. Ça devient de la moquerie. Quand l'arche a été fermée là, si c'était possible de voir ceux-là, quand la pluie a commencé à tomber, les regrets qu'ils avaient. Si on pouvait voir ça, si on pouvait ressentir ça, je pense que on n'aurait pas pris ça à la légère. Une dernière chose, Jésus revient bientôt. Prépare-toi, accroche-toi à lui, cherche-le. C'était Partageons la parole. Je vous aime. Bye bye.